Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'effet iceberg et finalement, quelle est toute la face cachée d'un iceberg, de toutes les personnes qui réussissent, quelles sont toutes les actions qu'ils mettent en place pour réussir et avoir finalement le succès qu'on voit de l'extérieur, mais en fait, ce succès est principalement dû à toutes les petites actions, la multitude de petites actions qu'ils réalisent en dessous de manière cachée. Et je vais vous partager un petit peu quelle est ma face cachée de mon iceberg à moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, vous savez, on voit vraiment beaucoup de personnes réussir. On se rend compte que ce sont les meilleurs dans leur domaine, que ce soit n'importe qui, des footballeurs, des joueurs de basket, enfin dans le monde du sport évidemment, mais aussi dans le monde du business, dans le monde de la réussite. On voit des personnes qui sont extrêmement successful, j'ai envie de dire, et qui réussissent énormément. Et on se dit toujours, mais comment est-ce qu'ils font, etc. Et en fait, je pense que l'un des secrets, c'est juste d'être quasiment obsédé par ce qu'on fait, de vouloir être le meilleur et de toujours s'entraîner et toujours être en action pour s'améliorer. Et je pense que c'est extrêmement vrai dans le sport, mais c'est extrêmement vrai dans n'importe quel domaine. Si on veut être bon à quelque chose, il faut que ça devienne complètement naturel et il faut qu'on pratique de manière quotidienne. Alors, et dire ok, moi je vais vous partager en tout cas quelles sont toutes les actions que personnellement je mets en œuvre, tout ce que l'on voit pas dans la face cachée de ce que je peux monter actuellement en montant. Donc actuellement j'ai My City of Friends, j'ai Marketing Automation Ninja qui se monte et donc toutes ces actions cachées qui ne se voient pas, c'est beaucoup de temps aussi de réflexion, souvent d'ailleurs en tout début de semaine. Quand on a toute l'énergie du week-end, c'est beaucoup de temps de réflexion à se dire ok, c'est mes objectifs, où est-ce que j'en étais, où est-ce que je veux aller, est-ce que j'ai bien déroulé toutes les actions, etc. C'est aussi beaucoup de temps sur moi-même, sur l'état d'esprit, sur mon esprit, sur ma condition physique. Donc je fais beaucoup de yoga, de méditation, beaucoup de sport, d'autant plus au printemps comme en ce moment, il y a une énergie qui est juste folle et c'est juste extraordinaire de courir, je me suis même mis un peu au CrossFit à faire des sessions beaucoup plus rythmées avec de la musique dans les oreilles et ça donne une énergie complètement folle. Et ça, ce type d'énergie-là, ça se retrouve dans son travail, ça se retrouve dans son quotidien, ça se retrouve dans ce que l'on apporte aux gens, ça se retrouve dans les types de contenus que je produis, que ce soit en vidéo ou sur podcast. Et ça donne la patate. Donc ça, c'est des actions qui sont pas très stratégiques, pas très business. Après, d'un point de vue business, alors le fait de produire quotidiennement des contenus, je pense qu'il y a certainement. Alors, je sais pas s'il y a meilleur que moi. C'est sûr qu'il y a meilleur que moi, mais pour expliquer une certaine méthodologie, finalement, il faut qu'on ait une certaine adéquation avec la personne qui l'explique. Moi, j'ai suivi des tonnes de méthodologies avec des personnes qui les expliquaient, mais je ne comprenais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir, je ne comprenais pas leur méthode, et c'est que quand j'ai entendu cette même méthodologie expliquée par plusieurs personnes, que j'ai fini par comprendre, avec quelqu'un qui était peut-être moins à un très haut niveau par rapport à moi, mais qui était peut-être un peu plus proche de moi, que j'ai fini par comprendre toutes ces méthodes-là. Donc c'est pour ça que je pense que entendre ces méthodes à plusieurs reprises, déjà ça fait de très bonnes répétitions, c'est par la répétition qu'on assimile, mais aussi et surtout ça permet de pouvoir le comprendre avec plusieurs mots, plusieurs explications. C'est comme on peut avoir plusieurs profs de maths, un qui est complètement nul à nous expliquer une théorie et l'autre qui est complètement super fort. Et pourtant, peut-être que celui qui était complètement nul pour nous va être super fort pour quelqu'un d'autre. C'est juste une question d'affinité avec la personne qui explique. Donc pour en revenir à mon iceberg, c'est des actions qui sont au quotidien. C'est une discipline ultra intense. J'ai appliqué le Miracle Morning pendant des années. Je l'applique toujours, mais de manière beaucoup plus flex, puisque aujourd'hui il est devenu naturel. Je me réveille facilement entre 5h30, 6h30 sans réveil, et avec une patate d'enfer. Et ça, c'est juste une question d'habitude. Donc il faut savoir aussi créer des habitudes. Et c'est tout ça, la face cachée de l'iceberg de n'importe quel entrepreneur. N'importe quel entrepreneur qui veut réussir, il a des tonnes de routines, il a des tonnes d'actions qu'il réalise. Il a une organisation qui est précise, qui est pas forcément minutée d'ailleurs, mais qui est aiguisée et qui lui permet par rapport à sa personnalité d'atteindre ses objectifs et de réaliser beaucoup de choses en un temps donné. Voilà, pensez-y, essayez d'identifier quelles sont finalement
toutes ces faces cachées de votre iceberg que vous devez réaliser, que vous n'aimez peut-être pas forcément d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de faces que l'on ne peut pas, on peut pas tout aimer en fait dans son business. Il y a des choses. En fait, c'est pas qu'on peut pas tout aimer. Je pense que ce que l'on n'aime pas, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas suffisamment confortable. Et je pense qu'on peut apprendre à l'aimer. Typiquement, communiquer était quelque chose qui était très difficile pour moi. Écrire des emails, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. Et je commence à apprécier à écrire des emails à ma mailing list après 7 ou 8 ans d'initiation au web marketing. Il serait temps, vous allez me dire. Mais voilà, pour un informaticien comme moi, c'est pas forcément inné. Et il y a plein d'autres choses qui sont pas forcément innées, comme le fait de parler à une caméra, etc. C'est le genre de choses qui s'apprennent et c'est par la répétition que l'on peut devenir bon à ce que l'on, voilà, à quelque chose. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous prends pas plus de temps et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt.